Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Match Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Vous avez 14 formations incluses, etc. Ainsi que les checklists sectoriels ici qui peuvent vous aider à poser les bonnes questions quand vous lisez les rapports financiers. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, tout est inclus dans le service Top Premium Plus. D'accord? Dans la description de la vidéo et la promotion se termine le 10 du mois de novembre. Ok? Donc maintenant, Match Group, c'est Tinder, c'est Match.com, c'est Inge, etc. Donc c'est voilà, application ici de rencontre. Donc c'est-à-dire ce qu'on va regarder ici, c'est le nombre d'abonnés payants et surtout le revenu par abonné. Ok? Donc on a à peu près regardé les rapports financiers ici. Techniquement, on voit ici qu'une croissance de 8% au niveau des revenus. Le nombre d'abonnés payants a diminué de 5%, mais le revenu par abonné, on a une croissance ici de revenu par abonné de 15%. Donc, quand on joint les deux ici, on se rend compte que, voilà, on arrive à avoir une croissance ici au niveau des revenus. Et on va se dire ici que le marché n'a pas apprécié le fait que le nombre d'abonnés payants diminue. Mais en fait, en réalité, le nombre d'abonnés payants, techniquement, si ça ne permet pas à l'entreprise de faire de l'argent, ça ne sert à rien d'avoir une base d'abonnés assez élevée alors qu'on ne gagne pas d'argent dessus. Ok? Donc, c'est également une arme à double tranchant parce que les services, par exemple, comme Match, comme Tinder, etc., il y a également la concurrence dessus. Hein. Ok? N'oubliez pas, vous avez Facebook Rencontre, ça existe, c'est gratuit. Ok? On peut le mettre, imaginez qu'on le met par exemple sur Instagram et qu'on vous demande de payer, ça peut changer les choses. Donc, ils sont en concurrence. Donc, déjà, quand moi je vois ça, je me dis, ils ont un concurrent qui a plus d'abonnés. Et voilà, je me dis ici que ça peut un peu être différent. D'accord? Donc, ils ont un concurrent ici qui peut le faire pendant très longtemps sans toutefois facturer quoi que ce soit. Même Instagram peut le faire. Même Twitter peut le faire. En tout cas, enfin, excusez-moi, je voulais parler de Snapchat peut également le faire. Donc, ce que Tinder propose ici aujourd'hui, bien Inge, voilà, c'est vraiment, pour le moment, je ne sais pas où est l'avantage concurrentiel, personnellement. OK? Parce que ça peut être déplacé, on peut facilement les concurrencer. En tout cas, on a des concurrents ici qui ont déjà une base d'utilisateurs assez solide qui pourraient facilement rentrer sur ce marché-là. Certains même entrent, parce que comme je l'ai dit, Facebook Rencontre existe et c'est gratuit. OK? Donc, s'ils font payer Tinder, s'ils font payer Facebook Rencontre maintenant pour avoir, je ne sais pas moi, d'autres éléments supplémentaires ici, un peu à la Tinder, ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être un service adjacent également pour Facebook qui est sous-exploité. En tout cas, quand on regarde ce business-ci, le marché n'a pas apprécié le fait que le nombre d'utilisateurs diminue. Ici, les marges, à peu près, vu la croissance du revenu, etc., on a eu une croissance des marges opérationnelles ici, voilà, de 2%. OK? Donc, c'est enfin 2,7% par là. Donc, on arrive à peu près à 38% en marge. Au niveau ici des coûts opérationnels, ici, on a à peu près une diminution des coûts. Attendez, diminution? On a une augmentation du point de vue en termes de volume, mais une diminution en termes de pourcentage par rapport aux revenus. Avant, ça pesait 74% du revenu. Maintenant, c'est 72% du revenu, malgré une augmentation de 7% en termes de volume. Ça, c'est intéressant. Donc, maintenant, du point de vue cash flow ici, on se rend compte que les cash flows opérationnels soient 620 millions. Non, 620 millions ici. La dépense en capital d'investissement ici est à peu près, voilà, en termes d'investissement, c'est 50 millions. Donc, le business ici crache du cash, mais n'oubliez pas les stock-based compensation. Donc, on enlève ça de ce montant-ci. En réalité, on a peut-être du 440 millions par là. OK? 440 millions, disons, voilà. Ils produisent à peu près 400 millions de cash flow. OK? 400 millions de cash flow par là, c'est bien. C'est assez correct. OK? Donc, c'est un business qui crache du cash. OK? 400 millions de free cash flow, je vais préciser. Et qu'est-ce qu'ils font avec le cash en question? Ils rachètent massivement les actions. En tout cas, comme je l'ai mentionné, moi, je ne trouve pas qu'il y ait un avantage concurrentiel sur ce business-ci parce qu'elle peut être facilement concurrencée par une autre entité. Par d'autres entités ici que j'ai tantôt citées. OK? Donc, ici, quand on va regarder ce business-ci du point de vue revenu, on a une croissance, on a une stagnation des revenus. OK? Comme je l'ai mentionné ici tantôt, voilà. Le nombre de Tinder ou bien Inge, vous connaissez le business model. OK? Donc, la marge brute est de moins en moins croissante, enfin, est de moins en moins élevée. Techniquement, 2 points de bas, 3% en moins. C'est pas grand-chose, mais il faut toujours les comparer avec les EBITDA. EBITDA également, on a perdu 3 points du point de vue marge brute, enfin 3%, et du point de vue EBITDA, on a perdu également 3%. Donc les deux vont dans le même sens ici. OK? Du niveau revenu, il faut également, niveau bénéfice net ici, qu'est-ce qu'on a? Bénéfice net et free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? On constate ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés. Mais comme je l'ai mentionné ici, les free cash flow de cette compagnie-ci doivent être, on doit les reconstruire un tout petit peu.
Ok, il faut reconstruire les free cash flow. Et comme j'ai ici, comme on le mentionne ici, ça c'est les 9 premiers mois de l'année, à peu près c'est 400 millions. Si on se dit ici que c'est 400 millions en moyenne, c'est 9 mois, d'accord? J'ai fait grosso modo, je l'ai fait de tête, hein, 400 millions divisé par 3, ça fait à peu près 133 millions par trimestre, fois 4 ici, ça me donne ici à peu près 533 millions. Et je dirais c'est un business que je paierais peut-être à 17 fois les bénéfices par là. Donc, je sous-entends que on va rester à peu près avec ce même nombre d'abonnés. On va avoir à peu près la même structure de coûts, ok, et qu'on va, voilà, je privilégie ici une stagnation du business, simple, ok. Si le business reste à ce niveau, avec tout ce qu'on a cité tantôt, 17 fois les bénéfices, ça fait 9 milliards, je ne paye pas plus de 9 milliards pour ce business-ci. Et ça encore, je n'ai pas pris en considération comment on appelle ça? Je n'ai pas encore pris en considération la dette. Ok. En termes de dette ici, on peut regarder ici également, est-ce qu'on a de la dette? On a près de 700 millions en cash. Dette ici, qu'est-ce qu'on a? Dette à long terme, 3 milliards, etc. Moins le cash ici, on va voir à peu près qu'est-ce que ça donne ici du point de vue dette nette. Dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Dette nette, boum. Dette nette, on a à peu près 3 milliards 230. Ok. Donc, le 9 milliards en question, moins 3 milliards 230. Donc, 9 milliards, moins 3 milliards 230, c'est de tête, hein. Moins 3 milliards 230, enfin 3 milliards 230, ça donne ici à peu près 5 milliards 836, divisé ici par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, aux alentours de 294 millions d'actions, divisé par 294, ça nous donne à peu près aux alentours de $20. Donc, idéalement, moi, je serais bien content de l'avoir aux alentours de 20. Commencer à réfléchir à partir de $20. Je dis bien à partir de $20. Ça en prend en considération la croissance, évidemment. Est-ce que ça veut dire ici que le business en question, il n'y aura plus de croissance? Pas forcément. OK? Mais voilà, sachez que mon raisonnement peut être biaisé par rapport à ça. Et si je me fie ici au bénéfice, au free cash flow mentionné par Fastgraph, sachez que c'est impacté par la dépense, le stock-based compensation. Donc, près de 100 millions par là qu'il faut enlever. D'accord? Donc, je vais prendre les bénéfices nets ajustés. D'accord? Et si on les ajuste ici, techniquement, vous voyez qu'aujourd'hui, on se négocie à près de 17 fois les bénéfices. Donc, c'est un business, ça, c'est sans prendre en considération la dette. Hein. Donc, ça veut dire que si on ne prend pas en considération la dette, on sera aux alentours de 9 milliards par là, divisé par le nombre d'actions ici, comme je l'ai mentionné. Le nombre d'actions ici, et on a à peu près... on a combien d'actions? On a à peu près 294 millions d'actions. Donc, divisé par 294, ça fait à peu près une trentaine de dollars. Donc, aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée sans prendre en considération la croissance future, sans prendre en considération également la dette. OK? Dette nette sur EBITDA ici, est-ce qu'ils ont les moyens de payer cette dette-là en moins de 5 ans avec juste les EBITDA? Oui. Avec les free cash flow ici, actuels, donc on a une dette nette de 2 milliards 230 ici, divisé par les 400 millions de free cash flow, on a à peu près 8 fois, on peut payer la dette ici en moins de 8 ans. OK? Enfin, 8 ans par là. D'accord? Donc, moins de 10 ans, c'est ce que je privilégie jamais avec les free cash flow. OK? Donc, je me dirais ceci, en date d'aujourd'hui, Match Group est correctement évalué si tu ne prends pas en considération la dette, mais idéalement, c'est un business que j'aimerais regarder uniquement aux alentours ici des $20. OK? Ça, ce n'est que mon avis. Uniquement aux alentours des $20 l'action. D'accord? Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, la promotion sur le service Top Premium Plus se termine le 10 du mois de novembre, qui inclut 14 formations, plus 2 notes d'analyse sectorielle. Enfin, pas 2 notes d'analyse sectorielle, des analyses ici. Les notes d'analyse sont basées à peu près sur la lecture des rapports financiers où je présente généralement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Ok, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls, je vous présente l'entreprise en question. Donc, si ça vous intéresse, vous lisez également parce que je ne promets aucun rendement. Ok, si vous avez des questions, on est là pour y répondre parce que je fais ça pour une seule raison simple. Les amis, si vous n'investissez pas avec conviction, c'est pas quand quelqu'un va vous dire oh l'entreprise est sous-évaluée que vous allez pouvoir maintenir, garder vos actions ici à long terme. Non, il faut penser par soi-même. D'accord? Donc, c'est un environnement où on peut poser les bonnes questions. D'accord? C'est une communauté avec accès sur la qualité avant tout. Et si vous avez des questions, etc., on est là pour apprendre tous ensemble. Et dans le service Top Premium Plus, vous avez 14 formations. Donc, personne n'ira dire ici que oh, je ne sais pas évaluer telle ou telle entité. Parce qu'avec ça, derrière, vous avez des notes d'analyse sectorielles. Vous avez également ici les checklists thématiques. Il y en a au moins une quarantaine. Donc, par exemple, ça, c'est le secteur ici. Quand je prends, par exemple, Match Group, Interactive Media and Services, c'est un segment très particulier. D'accord? Il y a des questions spécifiques à poser, au-delà même de la géographie d'opération, etc. D'accord? Bref, le lien est dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis toujours ici, lisez vos rapports financiers. OK? Merci.